On va voir maintenant comment on va faire une analyse en 2D, notamment avec une plaque percée, où on va essayer de personnaliser notre maillage. Déjà, pour avoir une plaque percée dans CATIA, c'est pas la peine d'essayer de faire une esquisse avec un trou, ça ne marche pas. La technique la plus rapide, c'est créer une esquisse sur le même plan. Alors je vais désigner donc le plan sur lequel je vais mettre le profil de notre trou. Je vais faire esquisse. Je vais décider de la forme du trou que je veux obtenir. On va prendre une forme un peu plus complexe par exemple. Voilà. Je vais prendre un trou oblong comme ceci. Je vais dimensionner. Alors on a déjà une dimension ici qui est la largeur définie. Bon, on va mettre 12 pour finaliser. On va donner une longueur à cet objet, par exemple 2, et on va aussi le positionner. Alors le mieux c'est le positionner par rapport à l'origine. On va positionner le centre ici par rapport à l'horizontale, 25 par exemple, et le mettre à une certaine distance par rapport donc à la verticale. Voilà, c'est fait. On peut sortir de là. Une fois qu'on a le profil du trou, on va l'utiliser donc ce contour pour pouvoir percer dans la surface précédente. Alors pour ça, il faut aller chercher le bouton de perçage. C'est en fait une découpe avec enlèvement de surface. Donc je vais prendre la petite scie horizontale ici. Voilà. On va d'abord désigner l'élément à couper. Alors l'élément à couper, c'est pas l'esquisse 2, c'est cette surface-là, qui s'appelle remplissage. Et l'élément coupant, c'est effectivement l'esquisse, donc on va dessiner l'esquisse. C'est là qu'on peut décider de garder la partie que l'on veut. Donc ici, il propose la bonne partie, on aurait pu garder l'autre en cliquant sur le bouton autre partie. Donc ça pourrait vous arriver, suivant l'ordre de sélection. On va faire un OK, et nous avons une plaque percée. Pour pouvoir bien travailler, il va falloir cacher tous les contours pour rappel. Donc on va cacher les deux esquisses de manière à ce qu'on n'ait que la surface à disposition. Et dans cet élément, c'est la découpe qui doit être sélectionnable et surtout pas le remplissage. On attribue une matière. En l'occurrence de l'acier sur le corps, appliquer, OK, éventuellement changer les caractéristiques, analyse, un coefficient de Poisson de 3 et de Young de 210 000 mégapascales, on applique. Alors j'ai oublié, on veut mettre un effort bien localisé. Ce qui veut dire que si je veux localiser un endroit particulier sur le bord de ma surface, il va falloir y mettre un petit défaut pour qu'il repère au moins une arête. On va donc changer un petit peu l'esquisse. Je rentre dans l'esquisse de départ. Je corrige donc l'extrémité. On va supprimer ceci. Remettre une longueur là pour qu'elle ne se modifie pas. Rajouter 3 arêtes. Une légèrement inclinée. Une arête qui correspondra à l'endroit où on va mettre l'effort et une arête qui va refermer le contour. Je vais par exemple mettre ici 4 mm, ce sera le minimum de maillage qu'il faudra faire. Mettre un angle minimum, par exemple 91. Imposer évidemment la hauteur de notre modèle. Voilà, ça dépend de la hauteur à laquelle va se trouver votre effort. 38 par exemple, de manière à ce que le centre du petit segment de 4 soit à l'endroit où doit être l'effort. Et je sors. Voilà, ça ne se voit pas trop sur la plaque de défaut et comme ça on l'a adapté.